Bonsoir à toutes et à tous et bonne fête de la Eid al-Adha pour cette nouvelle année donc. Et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part donc ce matin à la grande prière collective de la Eid al-Kabir. Et le chef de l'État, par la suite, donc, durant une réception officielle organisée à cette occasion, a adressé un message d'optimisme quant à l'avenir de la République. Et en Arabie Saoudite, plus de 2 millions de pèlerins musulmans célèbrent la fête du sacrifice. Merci à vous de nous rejoindre et bonne fête. Le monde musulman a célébré aujourd'hui donc la Eid al-Kabir ou Eid al-Adha dans la joie et l'allégresse. Et à l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a observé également cette grande fête musulmane. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part donc ce matin à la prière collective de la Eid al-Adha sur le site dit Terrain Aouled à proximité de l'hôpital Le Pelletier. C'est en compagnie des membres du gouvernement, des parlementaires, des hauts cadres civils et militaires du pays, des responsables religieux que le chef de l'État a participé à la grande de prière. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الصلاة جامعة صلاة عيد الأضحى أجاركم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. ما لبس الحجاج ملابس الإحرام. الله أكبر. ما رأوا الكعبة فبدأوها بالتحية والسلام. الله أكبر. ما استلموا الحجر وطافوا بالبيت وصلوا عند المقام. الله أكبر. ما اهتدوا بهدي القرآن وفرحوا بالإسلام. الله أكبر. ما وقف الحجيج في صعيد عرفات. الله أكبر. ما تضرعوا في الصفا والمروة بخالص الدعوات.
Plusieurs autres sites de la capitale ont été également aménagés à l'occasion donc de la grande prière de la Eid al-Kabir, notamment au stade de Goulet pour la commune de Boulaos, où plusieurs centaines de fidèles se sont retrouvés pour prier ensemble en ce jour de fête. Rappelant que la fête de la Eid al-Adha est la fête du sacrifice, commémorant le rite imposé donc par le tout miséricordieux, le créateur, au patriarche donc Abraham pour sacrifier son fils Ismaël. Et au moment où le prophète donc Ibrahim s'apprêtait à sacrifier son fils, alors le créateur a fait descendre du ciel un mouton pour le sacrifice. Il est de coutume donc durant la période du pèlerinage de sacrifier au moins un mouton juste après la grande prière de la Eid al-Kabir. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. Et enfin, pour le grand faubourg de Balbala, les fidèles donc ont effectué la prière de la Eid al-Adha sur 7 sites différents, les terrains pompiers, les terrains à côté de la mosquée de Barwaro notamment. D'autres sites donc ont été aussi aménagés pour les fidèles à Doglé, Hodan et aussi les terrains du PK12. Après les prières collectives, donc, en ce jour de fête de la Eid al-Kabir, le président de la République et la première dame ont offert une réception officielle dans le jardin de la présidence. Les officiels, donc, dont le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, les membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie, donc, qui était donc animée par les groupes d'artistes nationaux et les hautes personnalités civiles et militaires et coutumières étaient présentes, comme à l'accoutumée, les diplomates accrédités à Djibouti. Les représentants des organisations internationales de la société civile ont également pris part à cette grande cérémonie. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المواطنون الأخوات المواطنات المؤمنون والمؤمنات. C'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie que je vous adresse mes meilleurs vœux de la Eid al-Adha.
Je remercie tout d'abord le Très-Haut et le Très Miséricordieux de nous avoir permis de nous réunir, une fois de plus, pour fêter dans la joie et l'allégresse ces journées de l'Aïd al-Adha. À cette journée sacrée et consacrée pour tous les musulmans, nous avons une pensée effective et fraternelle pour ceux et celles d'entre nous qui sont partis accomplir le pèlerinage. Nous prions le Très-Haut pour qu'il exauce tous leurs vœux et pour qu'il les couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Mes chers compatriotes, cette journée de l'Aïd al-Adha nous sert aussi d'occasion pour rappeler et revivifier nos valeurs islamiques, des valeurs de partage et de solidarité, mais aussi des valeurs de compassion et d'humilité. C'est pourquoi, en ce jour béni, notre allégresse et notre quiétude, nous les partageons en premier avec les plus démunis d'entre nos concitoyens, avec ceux et celles qui sont affaiblis par les maladies, avec ceux et celles qui sont précarisés par les conditions d'existence. L'esprit de sacrifice de l'Aïd al-Adha doit imbiber la conscience nationale et se retrouver dans le devoir de solidarité, d'entraide et de renforcement des liens. L'esprit de sacrifice de l'Aïd al-Adha doit déteindre sur les égos et les intérêts égoïstes, au profit de l'intérêt collectif et de l'intérêt national. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, notre pays va bien. Il nous donne beaucoup de raisons pour nous montrer optimistes quant à son avenir. Les réformes que nous avons engagées commencent à porter leurs fruits. Le vaste chantier de nos réformes structurelles, mais aussi les financements permanents dans les infrastructures, comme en témoigne la récente inauguration de la première phase du complexe de la plus grande zone franche de l'Afrique, vise à accélérer la croissance, à réduire le chômage, à mieux intégrer notre pays à l'économie mondiale et à rendre le développement économique durable, social et solidaire. Notre pays est plus que jamais outillé pour servir de pivot à l'intégration économique régionale. Tous les grands investissements structurants que nous avons réalisés ces dernières années convergent vers cette ambition de devenir une plateforme pour servir le développement économique de l'ensemble de la région. Le premier résultat nous encourage à persévérer sur cette voie. Grâce à ces infrastructures dans les domaines des ports, des zones franches ou encore des télécommunications, notre pays s'est frayé une place dans les échanges du commerce mondial. Grâce à nos efforts, nous sommes devenus un maillon essentiel de la mondialisation économique et de l'intégration régionale. Notre unité, notre sécurité et notre stabilité nous ont incontestablement permis d'engranger des acquis et des réalisations qui concourent à l'essor et au développement de notre cher pays. L'embellie actuelle de notre économie, classée parmi les 10 meilleurs taux de croissance en Afrique, nous rend optimistes quant à notre avenir. Une économie compétitive, une économie inclusive et une économie diversifiée, tel sera le triptyque sur lequel nous allons baser les réformes à venir pour que les performances économiques de notre pays se pérennisent et se répercutent encore davantage sur le développement social. Et dans la seconde partie de son allocution, le président Guelleh a eu une première pensée pour le peuple frère palestinien ainsi que les peuples frères syriens et yéménites. A appelé aussi à la mise en place de 2 États palestiniens et israéliens vivant en paix côte à côte comme le préconise la résolution des Nations Unies. On écoute le chef de l'État. أيها المواطنون الأكارم في غمرة احتفالنا بهذه المناسبة. Un séjour béni de la Eid al-Adha, un séjour de fête et de retrouvailles familiales, nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée pour tous ceux et celles par le monde qui sont victimes de tragédies aussi épouvantables qu'inhumaines. Je pense en premier lieu au peuple frère de la Palestine, ce peuple victime d'une colonisation, d'une occupation et d'une spoliation reste toujours drapé dans sa dignité malgré l'indifférence et le cynisme de la communauté internationale. C'est pourquoi nous appelons à la fin de cette humiliation et à la mise en place de 2 États palestiniens et israéliens vivant en paix côte à côte, comme le préconise la résolution de l'ONU. À ce jour de la Eid al-Adha, nos pensées vont également au peuple syrien. Ce peuple pris en tenaille par des intérêts qui le dépassent, ne mérite pas le sort qui lui est réservé. Nous appelons à la cessation définitive des hostilités, au retour des réfugiés syriens dans leur patrie. Nos pensées également vont à nos frères du Yémen
qui souffre énormément à cause d'une rébellion, une rébellion armée par des puissances étrangères. Le peuple et le gouvernement de la République du Djibouti continuera d'accueillir leurs frères et sœurs yéménites poussés à l'exil. Mes chers compatriotes, à l'occasion de cette fête de l'Aïd al-Adha, formons nos vœux pour que la communauté islamique à travers le monde vive dans la paix et la tolérance. Formons nos vœux pour que notre nation reste fidèle aux valeurs islamiques de partage et de solidarité. Je vous remercie de votre attention. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Poursuivant son intervention, le président de la République s'est exprimé cette fois-ci en langue somalie à l'assistance et a remercié donc le Tout-Puissant pour avoir fait de notre pays une terre de paix et a souhaité bonne fête à tous les musulmans du monde entier. On écoute le président. Bismillahirrahmanirrahim. Eid Wanaksan. Dans son discours en langue somalie, le président de la République a remercié le bon Dieu pour avoir fait de notre pays une terre de paix. Les Djiboutiens aiment leur pays, dont les frontières sont comprises entre Douméra et l'Oyada, que nous allons défendre. Le chef de l'État a affirmé la volonté du peuple djiboutien qui est disposé à accueillir dans la dignité toutes les personnes étrangères qui veulent vivre en harmonie avec nous. Ils doivent, a-t-il dit, respecter leur pays d'accueil et nous devons les protéger pour qu'ils vivent en paix et dans la tranquillité chez nous. Nous sommes en première ligne dans la consolidation des relations fraternelles au niveau de la région, ont poursuivi les chefs de l'État. Nous, Djiboutiens, nous aimons et protégeons notre pays tout en prenant la paix dans toute la région. Aujourd'hui, a dit le président, en termes politiques, économiques et démocratiques, la République de Djibouti n'a rien à envier à ses pairs africains et aux autres pays du monde. Le chef de l'État a souligné l'importance de l'unité et de la cohésion pacifique à Djibouti entre les différentes couches de la population qui a permis, a-t-il dit, de bâtir une nation forte et relever les défis de développement. Enfin, il a exhorté la population nationale de faire leur partie de devoir, leur partie de devoir pour le progrès et la croissance du pays. Et dans une interview accordée donc à la presse nationale, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a souligné l'importance de l'occasion de la Eid al-Adha, qui est la fête du sacrifice, ainsi que la Eid al-Fitr, comme confirmé par le prêcheur. Il a profité également de l'occasion pour adresser des félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au peuple djiboutien, en supposant que Dieu perpétuera la sécurité et la stabilité de notre pays et de la région. Rappelons que cette fête qui commémore la mémoire d'Abraham et marque donc la fin de la période du pèlerinage à la Mecque. Le président de la République continue de recevoir les messages de meilleurs vœux d'Aïd al-Adha en provenance de ses homologues musulmans du monde entier. Les messages de meilleurs vœux d'Aïd al-Adha émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays arabes et musulmans, notamment les dirigeants des pays du Golfe avec à leur tête le roi du royaume d'Arabie Saoudite. Sa Majesté Salman ibn Abdelaziz Al Saoud continue d'affluer à la présidence de la République. Dans son message, le gardien des deux lieux saints forme des vœux de santé et de bonheur au président de la République, ainsi que davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement au peuple djiboutien. Puisse Dieu Tout-Puissant continuer d'entourer la République de Djibouti de sa baraka et bénédiction, afin qu'elle poursuive en toute quiétude sa marche dans la voie du développement durable, a souhaité le roi du royaume frère saoudien. Des messages similaires émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays africains et asiatiques parviennent également au président de la République. Certains d'entre ces leaders forment l'espoir de voir la République de Djibouti demeurer irréversiblement dans ce qui la caractérise le plus dans cette partie du monde, en l'occurrence un havre de paix, d'entente et de concorde entre tous ses concitoyens. Il est à rappeler que le président Guelleh avait de son côté aussi, à l'occasion de l'Aïd al-Adha, adressé des messages de meilleurs vœux à ses homologues chefs d'État et de gouvernement musulmans du monde entier. Outre des vœux de succès et de réussite à chacun de ses dirigeants, le président Guelleh avait également souhaité davantage de bien-être et d'épanouissement à leurs peuples respectifs. À noter par ailleurs que dans ses messages aux dirigeants musulmans du monde entier, le chef de l'État avait formé l'espoir de la réalisation d'une plus grande détente et rapprochement entre les différentes civilisations culturelles et religieuses du monde. Puisse Dieu, le miséricordieux, accepter notre prière de voir le monde évoluer en un espace où les disparités sont perçues non comme des facteurs de tension, mais comme des sources positives de complémentarité, avait-il écrit en substance.
La fête de la Eid al-Adha, c'est également et surtout la fête des tout petits qui n'ont pas à manquer de célébrer aujourd'hui dans la joie et l'allégresse la fête de la Eid al-Adha. En effet, donc, les différents aires de jeu aménagés à cet effet ont été remplis d'enfants aujourd'hui, donc, et jusqu'à la fin de la semaine pour la célébration de la Eid al-Kabir, vêtus donc de leur tenue d'apparat des grands jours. Les enfants, donc, accompagnés de leurs parents ou responsables, avaient donc fêté ce matin la Eid al-Adha dans la joie et l'allégresse. Et à l'occasion toujours de la Eid al-Kabir, les différents CDC de la capitale ont organisé également des kermesses. De nombreux jeunes ont assisté en présence du directeur par intérim des CDC pour cette occasion. Les jeunes de quartier qui ont participé aux différents jeux d'animation organisés au CDC. Le directeur par intérim des CDC a adressé ses vœux de bonne fête de la Eid al-Adha à l'ensemble des Djiboutiens et a félicité également l'ensemble des organisateurs des kermesses dans tous les CDC de la République. Il a encouragé les différents conseils communautaires des CDC à continuer les animations de ce genre, toujours dans le but d'éloigner donc la jeunesse des drogues et autres délinquances juvéniles. Mubarak, كل عام وأنتم بخير. Souhaite à tous les gens djiboutiens bonne fête. Dans le cadre des festivités de la Eid al-Adha, la direction des CDC a organisé dans les différents CDC de la capitale les jeux de kermesse pour les enfants. Les enfants ont massivement répondu et ils ont fêté dans les CDC comme on souhaitait. Et souhaiter tous mes meilleurs vœux au secrétaire d'État à la jeunesse et sport, Hassan Mohamed Kamil, et au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et à son épouse, Madame la Première Dame, Khadra Mahmoud Haïd. Et je souhaite à tous les musulmans du monde bonne fête, Eid Mubarak. Fait divers à présent, un accident mortel de la circulation routière s'est produit ce mardi matin vers 11h sur la route nationale 1 à la descente du lieu dit Inaderir. Il s'agit d'un véhicule de marque Nissan Patrol et à son bord 4 passagers se dirigeant vers Djibouti. Arrivé à la descente de Inaderir, le conducteur perd le contrôle de son véhicule et quitte la chaussée vers la droite de son sens de marche en effectuant plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur ses 4 roues. Cet accident a coûté la vie à 3 personnes, y compris le chauffeur, et une personne a été blessée donc grièvement, a été évacuée vers l'hôpital général Pelletier par l'ambulance du SMUR. Les opérations de constatation ont été assurées donc par les gendarmes de la brigade de sécurité routière du PK12. Le haut commandement de la gendarmerie nationale rappelle les automobilistes que la vitesse excessive est la cause principale des accidents mortels survenus sur nos routes en dehors des zones urbaines. En ce sens, il est demandé aux usagers de respecter la vitesse autorisée à 60 km/h et d'attacher leur ceinture de sécurité en vue de préserver leur vie et celle des autres. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. La RTD vient de perdre un de ses meilleurs éléments avec la disparition de feu Ismaël Ayanle Ahmed Jama', caméraman au centre de production audiovisuelle de la RTD. Ismaël Ayanle Ahmed s'est éteint hier soir à 23h après un très court séjour à l'hôpital général Pelletier. Se débattant durant 2 jours entre la vie et la mort, Ismaël Ayanle sera finalement rappelé à Dieu en ce jour béni de la Eid al-Adha après des complications rénales qui auront eu raison de lui. Jeune célibataire âgé de 39 ans, Ismaël Ayanle était employé à la RTD comme caméraman depuis 2012. 6 années qui auront été suffisants à Ismaël Ayanle pour s'épanouir, se former et conquérir le cœur de tous ses confrères et collègues qui lui vouaient une estime et un respect exceptionnels. Il était apprécié pour sa modestie et sa gentillesse. Et face à cette disparition douloureuse et brutale, tout le personnel de la radio-télévision de Djibouti, encore sous le choc de cette disparition, s'unissent
s'unissent à la douleur de la famille et des proches du défunt Ismaël Ayalé. Ils prient tous le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde à présent, bonsoir Fardous. Bonsoir Ahmed. Alors en Arabie Saoudite, plus de 2 millions de pèlerins musulmans ont célébré également la fête du sacrifice. Et oui Ahmed, près de 2,4 millions de fidèles en pèlerinage à la Mecque ont entamé aujourd'hui mardi le rituel de la lapidation de Satan au premier jour de la Eid al-Adha. Scandant Allahu Akbar, les fidèles avancent par vagues successives sous l'œil vigilant des forces de sécurité pour jeter des cailloux sur la grande stèle symbolisant Satan dans la vallée de Mina. Ce rituel est redouté en raison des incidents mortels qui y sont produits avant même la bousculade en 2015 qui ont poussé les autorités à aménager le lieu avec des couloirs en béton et des ponts suspendus conçus pour assurer la fluidité des mouvements de la foule. Les fidèles ont ramassé lundi soir des cailloux à Muzdalifa près de la Mecque après avoir passé une journée de prière de recueillement sur le mont Arafat, moment fort du Hajj. Selon les autorités, plus de 2,37 millions de fidèles sont en train d'accomplir le Hajj cette année qui a débuté dimanche. Et enfin donc en Afghanistan, Fardous, nouvelle scène de guerre à Kaboul avec le tir d'une dizaine de roquettes par un groupe de terroristes. En effet, Ahmed, la ville de Kaboul a été la cible d'une violente attaque ce mardi d'une dizaine de roquettes qui ont ciblé la capitale afghane. D'après les informations, un reporter aurait également vu des hélicoptères militaires tirer à proximité d'une mosquée de la vieille ville de Kaboul. Une forte présence sécuritaire a également été constatée près du stade de la cité. Aucun groupe n'a revendiqué cette attaque. Pour le moment, le bilan de ces scènes de guerre n'a pas été officialisé. Pour le moment, cet incident survient alors que lors de la première journée de la fête de la Eid al-Adha, le président afghan Ashraf Ghani a récemment proposé une trêve de 3 mois avec les talibans, Ahmed, qui ont malheureusement rejeté cette proposition. Ils ont annoncé qu'ils entendaient poursuivre leur offensive. Reste à savoir s'ils sont derrière les attaques de ce mardi. L'offre du président Ashraf Ghani Ahmed a été saluée par les États-Unis, l'OTAN, le Pakistan voisin. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Bonne fête de la Eid al-Adha à toutes et à tous et excellente soirée sur Télé Djibouti.